Bonjour, Abdallah Orderi en direct de la troisième journée de la première édition du GITEX Future Health Africa Morocco. Je suis accompagné aujourd'hui du professeur Rachid Faris, vice-président des sciences infirmières et professions de la santé au sein de l'université Mohamed VI des sciences et de la santé. Professeur, je vous remercie pour être là avec nous. Merci Abdallah. Je suis très heureux d'être avec Santé Mag ici au sein du GITEX Future Health Africa. Donc, je suis très ravi de partager avec vous quelques moments autour de la formation et l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé. Merci, professeur. Alors, aujourd'hui, l'université Mohamed VI des sciences et de la santé est présente à la première édition du GITEX qui est dédié à 100% à la santé. Parlez-nous de votre ressenti, de votre vécu sur ces 3 jours. Alors, comme vous le savez, l'université Mohamed VI des sciences de la santé fait partie de la fondation Mohamed VI des sciences de la santé qui est co-organisatrice de cet événement de GITEX Future Health Morocco 2026. Alors, nous, au sein de l'université Mohamed VI des sciences de la santé, on a une conviction profonde qu'il faut, à travers l'intelligence, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, on doit traduire notre formation. Notre formation doit se transformer pour essayer un petit peu d'introduire, d'inculquer les nouvelles technologies à travers l'intelligence artificielle dans les programmes de formation. Alors, justement, pour l'intégration des nouvelles technologies et des innovations, aujourd'hui, quelle place cela occupe-t-il dans la stratégie de la fondation et de l'université à votre niveau? Comment cela se passe-t-il, que ce soit pour la formation des étudiants, tout aussi bien que des professionnels, des professeurs, des médecins? Alors, comme vous le savez, l'avènement de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé, ça a impacté pas mal de choses. Mais point de vue formation, ça nous a poussé à réfléchir notre programme de formation pour essayer un petit peu de produire et de former des professionnels de santé qui seront capables un petit peu d'utiliser les technologies de l'intelligence artificielle, mais aussi avec prudence, avec éthique et avec humanité, parce que, vous le savez, il y a une relation patient dans le soin entre le médecin, l'infirmier, le kinésithérapeute et les malades. Donc, au sein de l'Université Mohamed VI de la santé, on a intégré pas mal de programmes de formation, culture digitale, télémédecine et aussi la simulation clinique. Tous ces outils d'intelligence artificielle vont permettre à nos étudiants, à notre futur professionnel de santé, d'avoir une culture digitale en santé. Et ça va un petit peu leur faciliter le diagnostic, le diagnostic, la prescription, le parcours aussi de soins qui sera toujours digitalisé. Donc, le but final, c'est de former des professionnels de santé qui sont capables d'utiliser l'intelligence artificielle, d'en évaluer un petit peu les limites et d'être un petit peu très responsable sans faire frein à l'humanité et la relation soignant-soigné. Justement, en parlant des freins et de certaines peurs qu'il y a dans le milieu par rapport à l'intégration des outils et technologies dans l'intelligence artificielle, par exemple, certaines personnes disent que cela peut être un risque, surtout dans un domaine tout aussi sensible que celui de la santé. Comment fait-on au sein de la fondation pour justement intégrer cela de façon intelligente? C'est sûr, lorsqu'on parle de plateformes d'intelligence artificielle, il y a toujours le risque. Parce que ce sont des données qui sont un petit peu très sensibles, ce sont des données des patients. Donc là, il y a, comme l'OMS l'a rappelé, il faut quand même ne pas enlever l'aspect éthique dans l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le soin. C'est-à-dire, lorsque moi je vais utiliser une plateforme d'intelligence artificielle, je dois avoir quand même les mécanismes et les moyens de contrôler un petit peu l'accès et de savoir qui utilise et pourquoi on utilise ça et quels sont, même dans des axes de recherche, on doit être vigilant parce qu'on ne peut pas quand même laisser la donnée, la data de santé entre les mains des personnes qui peuvent l'utiliser d'une manière ou d'une autre. Donc ça veut dire qu'il y a un respect. Je donnerai la plateforme Intelligis qu'on a développée au sein de l'Université Mohamed VI de la santé. C'est une plateforme qui permet aux enseignants et aux étudiants d'utiliser tous les outils d'intelligence artificielle qui existent, mais tout en leur, comment dire, les conscientiser par rapport qu'il y a quand même un aspect éthique qu'il faut quand même toujours garder en tête. Donc, je voudrais parler un peu du rôle que joue la fondation et l'université
pour ce qui est de l'accompagnement, on sait qu'aujourd'hui on a de plus en plus d'étudiants qui viennent d'autres pays, qui profitent de l'expertise marocaine. Aujourd'hui, comment sont-ils intégrés dans le process de leur formation avec ces nouvelles technologies? Est-ce qu'ils suivent un peu ce qui se fait chez nous? Parce qu'on sait qu'il y a un peu des disparités entre les différentes régions. Écoutez, au sein de l'université Mohamed VI des sciences de la santé, on a beaucoup de pays, des étudiants internationaux qui sont là, qui sont dans les amphis avec les étudiants marocains. Donc, ils reçoivent la même formation, ils sont formés de la même manière. Mais bien sûr, ils sont là pour essayer d'être formés et de rapporter cette expertise qu'ils ont pris au Maroc dans leur pays d'origine. Il ne faut pas oublier aussi que la Fondation Mohamed VI des sciences de la santé, il a mis en place l'Académie africaine des sciences de la santé. Cette académie, elle a pour rôle un petit peu d'accompagner les pays africains et de partager, que ce soit des échanges scientifiques ou institutionnels, et aussi travailler ensemble sur une gouvernance sanitaire africaine. Professeur Pérez, je vous remercie pour cet Merci échange. infiniment. Merci de nous avoir accordé du temps sur le plateau de Santé Mag. Merci beaucoup. C'était Abdallah Oldiri en direct de la 3e journée de la première édition du GITEX Future Health Africa Morocco. Bien à vous.